Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas un petit peu particulier, pas à pas un petit peu souvenir de vacances. On peut avoir, que ce soit à la rivière, à la montagne, au bord de la piscine, récolter des petits galets souvenirs pour faire ce projet ou tout simplement parce que on voulait garder un petit souvenir de nos vacances. Je vais vous proposer d'en faire un petit bijou, quelque chose de très simple et vous allez voir, c'est pas très lourd, donc on va pas se retrouver comme une vache avec une cloche autour du cou. Vous allez voir, ça va être assez léger quand même. Voilà, vous pouvez aussi prendre des galets plus gros et continuer la progression. Vous allez voir combien c'est facile pour faire tout simplement quelque chose de décoration sur un meuble. Alors pour ça, j'ai choisi d'utiliser le fil Carnaby du site loupation.com. Je vous mets bien évidemment le lien dans la barre d'infos et je vais travailler avec un crochet en numéro 1. Vous pouvez sans difficulté augmenter le crochet si vous trouvez que c'est trop petit. De ce côté, vous avez une petite molette, vous pouvez cliquer dessus, ça vous permet de ralentir ou d'accélérer la vidéo si vous considérez que je vais un petit peu trop vite. Bien écoutez, c'est parti. Nous allons simplement commencer par faire un nœud magique, hop, comme ceci. Voilà. Allez, on va tirer sur le fil. Et là, nous allons venir faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et nous faisons des doubles brides. Nous allons faire 4 doubles brides qu'on ne finit pas. Ici, la première. Ici, la deuxième. Et ici, la troisième. En comptant les mailles en l'air, on considère que nous en avons 4. D'accord? Voilà. Un jeté. Ça nous fait comme un petit pétale. On est parti pour 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on recommence avec 4 doubles brides qu'on ne finit pas. Hein. Donc, la première, la deuxième, ici la troisième et la quatrième. Voilà, et un jeté. Et on repart. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et ça, donc, on le reproduit jusqu'à ce que nous ayons 8 pétales. Donc, suivi chaque fois de 3 mailles en l'air. On se retrouve quand c'est fait. Donc, nous faisons à présent les 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. D'après le pétale. Et ici, nous venons faire une maille coulée. Voilà, comme ceci. Vous voyez, ça fait une petite fleur. Vous savez quoi, je vais rentrer le fil. Je déteste avoir les fils qui traînent. C'est hyper embêtant. Allez, je vous retrouve une fois que j'ai rentré ce fil. Alors, là, nous allons venir au milieu avec des mailles coulées. Vous voyez, tout doucement, là, on va venir faire des mailles coulées comme ceci pour se retrouver au milieu de notre espace que nous avons créé. Voilà. Et nous allons partir avec des mailles en l'air, si ça veut bien. Voilà, voilà. Allez, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. Dans l'espace d'après, mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. Dans l'espace d'après, mailles serrées. Et ça, on va le faire donc dans tous les espaces que nous rencontrons jusqu'à nous retrouver ici à de suite. En fin de rang, on va venir au début, là où nous étions, et nous allons faire une maille coulée, bien évidemment. Voilà, voilà. Allez, hop, une petite maille coulée. Et on va faire 3 mailles coulées pour remonter au centre. Donc, alors, il y a aussi la technique de faire 2 mailles coulées et une bride pour rejoindre. Mais bon, écoutez, je préfère celle-là. Là, ici, je préfère celle-là. Le travail est trop délicat pour que ça se voie.
Donc voilà. Allez, c'est reparti. On regarde de temps en temps hein, où nous en sommes au niveau de notre galet, puisque chacun de nos galets seront différents. Là, on voit qu'il faut encore travailler. Donc, on va refaire un rang avec 7 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Hop. En plein milieu, une maille serrée. Et on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En plein milieu, une maille serrée. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. Hop. À de suite. Donc, une fois nos 7 mailles en l'air de fait, on vient ici faire notre maille coulée. Voilà. Alors, on va vérifier. Normalement, il est temps... Ah, j'y vois plus rien du tout. C'est vrai que c'est tout petit, en fait. Hein. Voilà. Hop là. Allez, c'est fait. On en a fait 7, donc on va remonter sur 3. 3, 4, 3. On va voir ce qui nous amène au milieu. 1, 2, 3. Allez, on arrête à 3, c'est bon. Allez, on enveloppe notre galet et là, nous voyons effectivement qu'on va pouvoir commencer à réduire un peu. Donc, on va repartir sur 6. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En plein milieu de l'espace, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous ferez pareil. Hein. Si vous avez besoin de plus grand, vous étiez à 7, vous passerez à 8. Si encore plus grand, de 8 à 9, ainsi de suite. Et après, vous redescendez pour renvelopper de l'autre côté. Vous voyez? Donc, on n'est pas obligé de calculer uniquement avec un petit galet qui fait grossièrement 4-5 cm. Allez, on se retrouve en fin de rang en ayant fait chaque fois les 6 et la maille serrée en plein milieu. À de suite. Hop là. Donc, nous allons à présent, dans la première, ici, faire notre maille coulée. Voilà. Une fois qu'elle est faite, eh bien, écoutez, on va remonter encore de 3. Alors, c'est parti. Avec 1, 2 et 3. On tire, on va essayer notre galet pour voir si on fait du 4 ou si on fait... voilà, où on en est exactement. Donc, on met notre galet à l'intérieur. On voit qu'effectivement, c'est un peu large. Donc, on va... pop, 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 pop. Donc là, on est bien en plein milieu. On va descendre. Écoutez, je pense qu'en 3... En 3, on est bon. Vous, c'est pareil. Peu importe la taille de votre galet, si vous voyez qu'il est temps que quand vous resserrez comme ça, qu'il reste guère, n'hésitez pas à descendre encore un petit peu. Donc, pour moi, uniquement 3 mailles en l'air, une maille serrée vont suffire amplement. Voilà. Après, j'installerai le galet et je ne toucherai plus parce qu'on ne pourra pas le remettre. Hein. Donc c'est parti, 1, 2, 3, en plein milieu, là, hop, maille serrée. 1, 2, 3, en plein milieu, ici, maille serrée. 1, 2, 3, en plein milieu, ici, maille serrée. 1, 2, 3, en plein milieu, ici, maille serrée. 1, 2, 3, hop, on tourne en plein milieu ici, maille serrée. Alors, normalement, on n'est pas loin. Il en reste encore une. Quand c'est grand, on voit qu'il faut encore le faire. Hein. Donc, 1, 2, 3, en plein milieu ici, une maille serrée. Et là, on voit qu'il n'y a plus les grands, le nombre de mailles en l'air nécessaire. Donc, on comprend qu'on est bien
à la fin. Donc là, on tire le fil, on vient mettre notre galet à l'intérieur. On ne pourra pas l'enlever ensuite, hein, puisque là, on va faire, donc on va encore serrer un peu plus avec le galet à l'intérieur. On positionne la fleur correctement. Hein, hop. On met notre crochet et on va repartir. Donc maintenant, on va plus faire des mailles en l'air, on va directement faire, pardon, on va plus faire des mailles coulées, on fait directement les mailles en l'air. Donc 1, 2, on vient en plein milieu ici, maille serrée. 1, 2, on vient en plein milieu. Chaque fois que vous avez un espace, vous faites une maille serrée. D'accord? Hop. 1, 2. On va au prochain espace. Donc, c'est ici. Et on fait une maille serrée. 1, 2. Prochain espace ici. Maille serrée. 1, 2. Prochain espace ici, maille serrée. Voilà, on se positionne correctement. Hop là. Voilà. Alors, on va mettre on repart. 1, 2 mailles en l'air. Prochain espace ici, maille serrée. 1, 2, prochain espace ici. On travaille en spirale, hein, donc maintenant. Voilà. Maille serrée. Hop. 2 mailles en l'air. 1, 2, prochain espace ici, maille serrée. Quand vous trouvez, alors comme je vous dis, je ne sais pas quelle va être la taille de votre galet. Donc 2 mailles en l'air, 1, 2, prochain espace ici, maille serrée. 1, 2, prochain espace ici, maille serrée. Voilà, bon, écoutez, pour moi, je considère que c'est assez enserré. Hop, je tire le fil, je coupe. Alors, voilà, je tire sur le fil et mon galet, on va le mettre, on va bien mettre la fleur à sa place. Voilà, le petit galet est fini. Voilà, là tout simplement avec l'aiguille, je vais venir, hop, voilà, resserrer un tout petit peu et faire un nœud et terminer tout simplement. On va faire une chaîne. Alors, soit vous voulez le mettre au bout d'une chaîne, d'une vraie chaîne, soit vous le mettez, on va faire une chaînette avec notre fil. Ça sera amplement à vous de voir. Allez, je finis, je rentre le fil et je vous rejoins. Donc pour faire la chaîne, je vais dérouler à peu près 2 mètres de fil. Je change de crochet, je suis passée en 1,5 et je viens vous voyez, généralement les galets ils sont affinés comme ça. Donc je vais venir sur un des côtés, ici, je récupère le fil, hop, et là je pars à faire une chaînette de la longueur que je trouve correcte. Je pense que je vais faire 80 cm. Grossièrement, entre 70 et 80 cm de chaînette, comme ceci. Je vous retrouve une fois que c'est fait. Donc voilà, une fois que nous avons terminé la chaînette, qu'elle est assez grande, et bien on vient à l'opposé, donc ici, faire un nœud. Voilà, tout simplement. Et on rentre le fil. Et notre petit collier
est terminé. Allez, je vous retrouve quand j'ai rentré le fil. Et bien voilà, notre petit collier souvenir est à présent terminé. Pour ma part, c'est un joli souvenir. C'est un souvenir d'une après-midi passée à la piscine avec mes enfants et mes petits-enfants. Écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.